Au-delà des nuages, des vents qui grondent, sur terre, dans le ciel, le bout du monde, info qui tourne et qui résonne. Le Doc News capte chaque onde. Les nuages dansent le bas. Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça super, c'est le Doc News pour de la news. Et depuis l'élection de Trump, comme on va le mater avec cette news de BFM, je me torche le cul. C'est assez goldé. Trump élu par le président, explosion de recherche d'internet pour quitter le pays. Breaking news, wahoo! Mamma mia, breaking news les gars, vite, 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 ça se barre, ça se barre. Ça se barre tellement, si c'est tellement... C'est à mourir de rire, je sais pas que votre avis, mais moi, rien qu'en voyant le titre, j'ai envie de me péter une barre. Non, on va lire un peu l'article, ça va être un peu croustillant, j'ai l'impression. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Ah bah dis donc, ça commence bien. Nous avons Houston, nous avons un problème. Maintenant, c'est Houston, nous partons du pays. Les recherches quitter le pays et comment déménager ont connu une forte augmentation sur Google aux États-Unis mercredi 6 novembre après l'annonce de la victoire de Donald Trump à la présidentielle. Oh my god! Oh my god, c'est quoi? C'est le wokisme et j'en passe qui sont en train de se barrer comme des lapins? Ah non, c'est la gauche caviar qui était tellement sympa avec les démocrates qui sont tous en train de se barrer comme des lapins. Entre les rats qui quittent le navire du Deep State et on a aussi maintenant nos amis. Ah bah putain, en ce moment c'est la fiesta. En ce moment je suis en rupture de popcorn. En plus, on m'avait prévu qu'il allait y avoir 10 jours de ténèbres. Bah, je crois que les 10 jours commencent à vraiment. Les médias sont en mode vas-y, let's go YOLO. De nombreux déçus autres Atlantique après la victoire de Donald Trump à la présidentielle annonce mercredi 6 novembre le nombre de recherches pour déménager à l'étranger ont fortement augmenté sur Google aux États-Unis. Au terme d'une campagne tendue à l'aube d'un mandat incertain, rapporte notamment le média Ouais, lol. Les tendances sont observées sur le moteur de recherche montrent que les recherches quittent le pays et comment déménager ont connu un bond une fois la victoire du républicain. Ah ouais, comme par hasard. La recherche comment déménager au Canada a augmenté de 1200%, ça fait en 24 heures, qui ont suivi la clôture des bureaux de vote sur la côte est des États-Unis, tandis que des recherches pour déménager en Nouvelle-Zélande ont bondi de 2000%. Putain, j'ai l'impression d'avoir les cotes en bourse. Pour s'installer en Australie, 820%. Boom, inscription en Nouvelle-Zélande. Les recherches pour s'installer au Canada ont monté en flèche, en particulier dans les États qui avaient largement voté la veille pour Kamala Harris, adversaire de Donald Trump, comme le Maine, l'Oregon et l'État de Washington. La recherche puis-je déménager dans un autre pays a en revanche été particulièrement fréquente dans le Wisconsin, en Pennsylvanie, deux États où les électeurs se sont largement tournés vers Donald Trump. Oh le vache. Selon des données du site zélandais dédié au processus d'immigration sur la plateforme, a enregistré environ 25 000 nouveaux utilisateurs américains sur la seule journée du 7 novembre contre 1500 le même jour en 2023. Les gens ont peur de perdre leur liberté. Oh, dis donc, perdre leur liberté, mais les gens ils ont déjà pas de liberté, donc autant vous dire. Mais bon. La machine d'esclave, elle fonctionne bien, j'ai envie de vous dire. Tous les demi-heures, on reçoit une nouvelle demande par mail, a assuré Rust, l'avocat Evergreen, spécialiste en droit de l'immigration localisé au Canada. Aïe, aïe.
Trump, évidemment, le moteur, mais c'est aussi un facteur social. La majorité des Américains ont voté pour lui et certaines personnes ne se sentent pas forcément à l'aise dans ce genre de société. Les gens ont peur de perdre leur liberté à estimer l'avocat. Mais lol. Ah, moi, sur cette phrase-là, vous me direz qu'est-ce que vous en pensez? Selon une étude de l'APA publiée en octobre, 69 des adultes américains estimaient que l'élection leur causerait du stress. Ah merde, oh c'est con ça. Un chiffre légèrement plus bas qu'en 2020, 68, alors que le pays sortait du mandat agité de Donald Trump et que pendant, ouais, je vais pas dire en faisant encore des ravages, c'était aussi bien plus que 52% rapporté en 2016 avant que le milliardaire crée une entreprise ne soit élu devant Hillary Clinton. Clinton. Donc voilà, j'espère que cette petite news vous aura plu. Moi, ça m'a bien fait bien marrer. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires. On se retrouve pour de prochaines news et portez-vous bien.